Alors les composants que je ne trouve pas ailleurs, en particulier les circuits imprimés, les oscillateurs, pardon, certains MOSFET, je ne les trouve que ici sur ce stage. Vous avez la particularité de chaque composant au détail, les caractéristiques, et ça c'est pratique parce que ça travaille à votre place. Hein. Quand vous ne savez pas quelle diode utiliser, eh bien, ça vous dit par quelle diode vous pouvez le remplacer si vous n'avez pas la diode adéquate. Et enfin, ça va être une diode adaptée. Site qui est assez complet. Vous pouvez trouver aussi des oscillateurs, des voltmètres. Il y a des oscilloscopes sur UT-Source et différentes possibilités aussi de communiquer avec eux. Hein, vous pouvez avoir un interlocuteur et à chaque fois vous avez une réponse en français. C'est ça qui est à vous en français. Ça c'est vraiment pratique. Quand vous attendez un colis, tout ça. Et pour le paiement, ben, c'est comme je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est possibilité de paiement par carte bancaire, Visa, PayPal, mon bancaire aussi par coupon, hein, qu'on peut acheter en tabac. Voilà, tout est fait de naviguer là-dessus. Site UT Source original. Bonjour Alicom, aujourd'hui on va voir une télévision Philips et ça va être une explication de fonctionnement de la carte Tecon. Je crois qu'il faudra passer par la carte Tecon. Je vous explique ça alors de suite. Alors c'est quoi? Je t'envoie une carte télévision Philips qui n'a pas d'image. Voilà, donc on a une télévision qui n'a pas d'image. Elle n'a pas d'image ni de son. Le témoin rouge, il s'allume. J'ai toutes les tensions. Il dit qu'il a toutes les tensions sur la carte d'alimentation, la carte mère et la carte Tecon. Ben voilà, il a tout bien fait. 12 volts sur la résistance fusible. Alors et puis voilà, donc il n'y a pas de court-circuit détecté, c'est bien. J'ai testé les lampes avec le testeur LED et elles s'allument. Donc en fait à la maison il a testé les lampes chez lui et ça fonctionne, les lampes elles fonctionnent. Donc ça c'est bien, ça c'est une très bonne information. Là c'est un gars qui a fait une très belle, c'est ça c'est une lettre qu'il me faut comme ça, bien détaillée. Peux-tu voir car chercher si tu peux dépanner. Donc alors c'est une télévision qui n'a pas d'image, elle n'a pas de son, mais l'éclairage fonctionne pas. En fait, je pense que l'éclairage chez lui ne fonctionne pas. Lorsqu'il appuie sur la télévision, lorsqu'il tape sur la télévision, il n'y a pas la lumière. Mais il a testé les lampes tout seul avec un appareil et il a testé les lampes. Pourquoi il a testé les lampes? Parce que les lampes ne s'allumaient pas, c'est logique, hein. Elles ne s'allumaient pas avec la carte. Donc les lampes, il les a testées et elles fonctionnent. Peut-être, en vérité, il avait l'image. Mais il n'a pas vu qu'il avait l'image. Peut-être il n'a pas vu qu'il avait l'image. Pourquoi je dis ça? Parce que vu qu'il n'avait pas lui de la lumière sur l'écran, et s'il a les fenêtres ouvertes, il ne s'en rend pas compte qu'il a l'image. Parce qu'il faut mettre une lampe torche. Il faut rapprocher une lampe torche sur l'écran en biais. Et puis tu vois, tu mets un dessin animé là où ça bouge beaucoup avec des lumières flashy. Tu vas voir un petit peu une image. Donc ça, on va voir d'abord si la Tecon a un problème. Après, on verra la carte mère et la carte d'alimentation. Et c'est bien parce qu'en même temps, on m'a répondu à beaucoup. Je vais répondre à beaucoup de questions. C'est qu'est-ce que je fais lorsque ma Tecon est en panne? Alors, on va faire ce contrôle-là. Et il y a aussi autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, en fait, une Tecon, si elle reçoit son alimentation, et après tu la coupes, voilà, on-off, si tu coupes la Tecon, le fonctionnement, il ne se fait plus. En fait, les 12 volts, ils n'arrivent plus ici. Alors ça, on va le vérifier tout à l'heure aussi. D'accord? Ça, c'était pour répondre à une question. Je lui ai dit que c'était faux. Parce qu'en fait, il faut voir la Tecon juste comme une ampoule. La Tecon, c'est une ampoule. Là, une ampoule, elle a besoin d'une alimentation. Elle a besoin du plus, qui est le fil rouge, et elle a besoin du fil noir, qui doit être quelque part par là. Un fil noir, il est par là. Donc, il y a le négatif et le positif. Ça lui donne une tension de 12 volts. Les 12 volts, ils vont arriver sur un fusible. Le fusible qui est là. 12 volts et le fusible, il va sur le condensateur, sur le plus du condensateur. Et l'autre, la partie du condensateur, il est à la masse. C'est-à-dire la masse du négatif ici qui rentre. Et si tous les condensateurs qu'on a ici sont tous à la masse, tous, ils ont un point masse, tous, ils sonnent avec la masse. Et de l'autre côté, ils donnent une tension. Ils doivent donner des tensions. C'est ça qu'on va contrôler. Alors la masse, je vais la faire une fois pour toutes. Je vais la mettre ici, hein, sur ici l'antenne là. C'est la masse de la télé. Voilà, je suis débarrassé. Alors je vais mettre directement sur le fusible. J'ai 0 volts. J'ai 0 volts sur le fusible. Le voyant est rouge.
je vais allumer la télévision. Comment je fais? Avec la télécommande. Voilà, là il s'est allumé. Je vais voir si j'ai 12 volts sur mon fusible. J'ai 12 volts en entrée. Et j'ai 12 volts en sortie du fusible. Donc j'ai bien 12 volts, même sur le condensateur, je pense. Bien sûr. Voilà, j'ai 11 volts sur le condensateur. Très bien, donc là ça fonctionne. Et je vais couper la carte. Le 12 volts, il arrive là en fait, sur le fil rouge. Le fil rouge ici. Là, je vais mettre sur le fil rouge. Et après, on part dans la réparation, hein, dans l'explication. Là, je suis sur le fil rouge. Et effectivement, là, j'ai pas 12 volts. Alors, pourquoi j'ai pas 12 volts? Parce que le voyant est rouge peut-être? Non, c'est parce que j'ai éteint là-bas. Alors, je vais allumer là-bas. Le voyant, il est rouge. Donc, la télé, elle est éteinte. Comme la télé est éteinte, j'ai 0 volts sur la T-Con. Ça, c'est normal. Et on m'a dit, quand tu appuies maintenant sur Power, les 12 volts ne vont pas sortir parce que la carte n'est pas branchée. Alors, j'appuie sur Power. Et là, on a bien 12 volts qui sort sur la carte T-Con. Et pourtant, la carte T-Con n'est pas branchée. Et ça reste, hein, bon, ça va un peu... Voilà. Non, ça va rester comme ça. Alors, pourquoi il ne faut pas faire cette erreur, hein, de croire que la tension va disparaître? C'est une erreur grave. Parce que moi, je vous ai dit, en fait, ça, c'est un simple allumage. Vous avez une alimentation, le 12 volts qui arrive, sur une charge. La T-Con, il faut la voir comme une charge. C'est juste une charge, la T-Con. C'est une ampoule. Et juste avant... Donc, dans le positif, il arrive avec un MOSFET. Dans la carte ici, il y a un MOSFET. Dans la carte mère, il y a un MOSFET qui bloque les 12 volts. Et quand on appuie sur Power, le MOSFET, il se ferme. Et quand il se ferme, il fait passer les 12 volts ici. D'accord? Alors, qu'il y ait une charge ou qu'il n'y ait pas de charge. À chaque fois que vous allez voir un MOSFET, lorsque le MOSFET est commandé, il y a toujours la tension derrière. Qui est la charge ou qui n'est pas de charge? Parce que le MOSFET, c'est juste un interrupteur. Comme dans le simple allumage. C'est-à-dire que vous avez un interrupteur, vous avez l'ampoule, et de l'autre côté, vous avez la pile. Donc, c'est important de bien comprendre le simple allumage. Alors maintenant, je vais faire le test. On va faire tous les tests qu'il faut connaître sur la carte T-Con. Voilà. Alors, la carte T-Con, c'est quoi exactement? Ben, la carte T-Con, il y a un circuit au milieu, là, central, et tu vois qu'il y a des fils ici qui arrivent dans ce câble-là, c'est le câble LVDS, et ces fils, ils donnent des informations à ce circuit-là. Ce circuit, à son tour, il va se dispatcher ça à droite et à gauche pour envoyer ça sur les coffres qui sont branchés sur l'écran de télévision. Alors, donc lui, il va falloir qu'il soit alimenté. Tu as d'autres circuits ici et ici. Il faut que tous les circuits soient alimentés pour donner les tensions utiles afin que les coffres ici elles puissent travailler. Les coffres, elles vont commander la dalle, votre dalle. Elle est remplie de millions de MOSFET. Ces MOSFET, ils ont une gate. La gate, c'est pour commander les MOSFET. Les millions de MOSFET, ce sont des petites fenêtres qui vont s'ouvrir derrière les LED, parce que derrière les fenêtres, vous avez les LED. Vos LED, elles restent toujours allumées dans une télévision. Et puis, il y a des ouvertures et fermetures des pixels. Ce sont les MOSFET qui s'ouvrent et qui se ferment et sont commandés par là, par ce circuit-là. Il y a aussi après des couleurs par la gamma qui seront aussi nettoyées, enfin contrôlées, etc., qui sont envoyées. Donc voilà, ça c'est son but. Alors ces signaux LVDS, d'où ils viennent? Ils viennent de la carte mère. Et la carte mère, c'est quoi ces signaux? C'est le microprocesseur. C'est le microprocesseur qui envoie ici direct les signaux LVDS. Et les signaux LVDS, d'où ils viennent? En fait, ils viennent de la clé USB ou la clé l'antenne TNT, ce que tu as choisi d'avoir. D'accord? Tu as ta carte réseau qui choisit, qui fait une sélection AV1, AV2, HDMI 1. On prend les signaux et tac, on les envoie à la carte T-Con. Donc, ce qu'on va voir, nous, c'est on va voir si toutes les tensions de fonctionnement sont là. Alors, les tensions, elles sont faciles. Tu as une tension pour commander les MOSFET qui sont dans la dalle. Il y a deux tensions. C'est une tension qui est négative, moins 5 volts. Et une tension qui est positive de plus 25 volts. Alors, c'est 25, on dit 25, 26, 27 ou 28 volts. Et moins 5 volts, c'est moins 3, moins 4 volts, moins 5 volts, moins 6 volts. Si tu as autre chose que ces deux tensions-là, c'est qu'il y a une erreur. Par exemple, si tu as moins 1 volt sur le VGL, c'est pas bon. Moins 2 volts, c'est pas bon. Moins 3 volts, c'est pas bon. Il faut au moins moins 4, moins 5 volts. Et le positif, le VGH, c'est entre 25, 26, 27, 28, jusqu'à 32 volts. Si tu trouves 17 volts, c'est que tu as un problème. Tu as un problème de résistance quelque part. Voilà les deux tensions. Tu auras le VCOM. Le VCOM, c'est pour alimenter les coffres. 18 volts, 15 volts, 16 volts, 15, 16, 17 volts, voilà, dans ces zones-là, voilà.
tu as très important, tu as une flash. Ça, c'est la flash. Ben, la flash, elle aura besoin d'une tension de combien? Ben oui, 3,2 volts, elle aussi. Donc, il y aura certainement quelqu'un ici qui va sortir une tension de 3,2 volts, sinon la flash, elle ne va pas fonctionner si tu n'as pas la tension. Donc, 3,2 volts, moins 5 volts, plus 25 volts, 17 volts, ta carte ne va pas fonctionner. Ça, c'est la première chose, c'est qu'on contrôle des tensions. Mais lorsqu'on a contrôlé les tensions, il y en a qui ont toutes les tensions, il te dit ma carte ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, dans ces cas-là, il faut mettre la carte dans la télévision et brancher ici les coffres. Tu vois, le panel, il faut le brancher ici. Tu rebranches le panel. Et là, tu refais le test. Si tu vois que tout à l'heure, tu avais toutes les tensions partout, et là, comme par hasard, tu arrives ici, par exemple, tu n'as plus le moins 5 volts. Si tu n'as plus le moins 5 volts, ça veut dire que tu as un problème sur ce qui est branché. Parce que le moins 5 volts, tu l'avais tout à l'heure. Et quand tu fais ton branchement ici, ben, tu ne l'as plus. C'est-à-dire que là, tu as un problème derrière. Ben, derrière, ici, là, il y a encore une petite carte panel avec plein de condensateurs. Souvent, il y a des condensateurs qui sont en court-circuit. Si, encore une fois, il n'y a pas de court-circuit dans le panel, c'est-à-dire que tu repères pas de court-circuit, ça veut dire que c'est ton écran carrément qui est mort. Et là, un écran, on ne peut pas le changer. Hein, on ne change pas un écran, on le remplace par un autre, mais on ne peut pas le changer ou le commander. Donc voilà, maintenant je vais mettre le jus et je vais vérifier toutes les tensions, je vous ai dit. On va partir du 12 volts, le 12 volts va partir dans un DC to DC, ça c'est une usine, hein. Elle va manger elle 12 volts, cette usine-là, et puis elle va cracher ici 3 volts, 5 volts, enfin 18 volts, toutes les tensions là qu'on a besoin ici. Là, lorsque vous avez une bobine, ici une bobine et une diode, comme ça sous-entend que c'est un boost inverteur. On va amplifier une tension. Ici, on aura une grande tension. Voilà ce qu'il y avait à dire. Je mesure, je prends, donc ici j'ai bien 12 volts. Oui, j'ai 12 volts. J'ai une première bobine ici, 3,3 volts. À mon avis, c'est pour donner à manger à la flash qui est là. 3,2 volts. Donc cette flash, elle a bien son alimentation. En fait, ça c'est une flash qu'on appelle une flash identifiant. C'est un identifiant. Je commence pas dans le désordre, mais c'est pas grave. Les gars, cette carte-là, si vous avez une carte, elle tombe en panne. Vous ne voulez pas la dépanner. Par exemple, vous n'avez pas vos tensions. Elles ne sont pas présentes, vos tensions, et que vous voulez acheter une carte. Vous allez recevoir une carte identique, exactement la même carte. Vous allez la brancher et ça ne va pas fonctionner. Mais votre nouvelle carte que vous avez achetée, en fait, elle fonctionne, en vérité. Ce qui ne va pas, c'est que dans la carte que vous avez achetée, elle a, elle aussi, une flash comme ça. Et en fait, il se trouve que la flash que vous avez achetée n'a pas le même programme que votre carte à vous qui est en panne. Donc, ce que vous devez faire, quand vous achetez une nouvelle carte et ça ne fonctionne pas, bah, tu supprimes la carte qui est en panne, tu lui prends sa flash, tu l'enlèves et tu la mets sur l'autre, sur la nouvelle carte. Sur la nouvelle carte, tu enlèves sa flash et tu la remplaces par le ID là, l'identifiant de la flash de la carte T-Con. Comme ça, ta carte T-Con va fonctionner. Je ferme la parenthèse. Donc ça, cette flash, important, elle doit avoir sa tension, elle doit correspondre à l'écran en fait. Donc elle a des informations spécifiques à son écran. C'est pour ça que quand on change les T-Con, souvent ça ne fonctionne pas, c'est à cause de la flash. Ou alors tu fais carrément un reflash, hein, tu reflashes ton dump quoi. Alors je disais ici on a une tension de 3 volts. Ici j'ai des condensateurs. Attends, j'ai trop mal aux yeux, j'ai du mal à... Voilà. Là, j'ai moins 4 volts. Ben donc, apparemment, ici, j'ai le DC to DC. Je ne me suis pas trompé tout à l'heure. Là, j'ai moins 4 volts. Et ça, c'est ma tension VGL. VGL, c'est elle qui va activer les MOSFET de l'écran de la télévision. Le VGL, c'est une tension négative. Et aussi, normalement, à côté, on a le VGH, alors. 26 volts. Donc, j'ai le VGH qui est 26 volts. Et là, j'ai le VGL qui a moins 5 volts. Là, j'ai toujours mon 3 volts. Donc, il me reste des tensions ici. Là, j'ai 1,8 volts. À mon avis, les 1,8 volts, c'est pour lui. C'est pour le microprocesseur. Le microcontrôleur, pardon, 1,8 volts. C'est bien. 1,8 volts. 0. Ah, moins 5. D'accord, là, j'ai le VGH, VGL. Il est là, puis il est envoyé ici. Pour aller ici, dans les coffres.
j'ai pas la tension, j'ai pas certaines tensions. J'ai pas le 17 volts, par exemple. Ah, 16 volts ici. Voilà. Est-ce que c'est filmé? Ouais. Ça filme. Donc ici, là, j'ai une tension de 16 volts. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vu qu'ici, il y avait une bobine et une diode. Bobine diode égale amplification. C'est-à-dire que là, on va avoir du 12 volts, je pense. Voilà, là, on a 12 volts qui rentrent dans cette bobine. Et dans la sortie de la diode, on a une amplification, un boost. Là, on a un boost à 16 volts. C'est le VCOM, ça. C'est le VCOM qui va venir ici. Bon, bah, j'ai le VCOM. J'ai le 3,3 volts. J'ai les 1,2 volts pour lui, là, ou 1,8 volts. Ici, là, c'est le condensateur 3 volts. Ici, c'est le condensateur 1,8 volts. Ici, ça doit être la gamma. Parce que ça, je dois avoir l'image pour avoir les tensions ici. Tension de gamma. Voilà. Donc ici, on a testé toutes nos tensions. Toutes les tensions sont présentes. Il n'y a pas de court-circuit. C'est pas fini. Il faut vérifier maintenant les signaux LVDS. Ça, c'est primordial. Si ici, on ne vérifie pas les signaux LVDS, on ne peut pas dire que la carte T-Con fonctionne ou ne fonctionne pas. Alors, les signaux LVDS, normalement, on ne peut pas les voir avec le multimètre. Le multimètre, lui, va nous donner une valeur moyenne. Pourquoi? Parce que les signaux LVDS, c'est de la data, c'est de l'information. Ce sont des signaux informatiques, des 0 et 1. Ça fait comme ça. En fait, il faudrait que je sorte l'oscilloscope. Avec un oscilloscope, on peut voir les vrais signaux ici. Ce sont des signaux qui montent de 0, enfin de 1,1 volts jusqu'à 1,3 volts. Ça fait comme ça. 1,1, 1,6, 1,2. Ça monte, quoi. Ça fait. Bon, c'est des codes, quoi. C'est des codes. Et bien, nous, on va les vérifier un par un si on a les signaux qui rentrent bien ici. Mais là, c'est dangereux. On va pas toucher. On va pas toucher ici. Hein. On va pas venir ici. On va faire un court-circuit. On va toucher juste les fils ici, là, quand ils rentrent. Sur la nappe. Voilà, là j'ai 1,2 volts, c'est bien. J'en prends un autre. 1,14 volts. Je me prends à gauche. Bon, des fois tu as du 0, hein, ça doit être la masse peut-être. Non, c'est rien. Ici j'ai 1,2 volts. Là j'appuie trop fort. Bon, apparemment j'ai toutes les tensions, je vais pas toutes les faire. Hein. 3 volts 2. 3 volts 2. Ça doit être une sécurité. 3 volts 2. Pourquoi j'ai un 3 volts 2? Ah ouais, le 3 volts 2, il vient de l'extérieur. Je sais pas. Non, ça doit être une information pour la data. Ça ne nous concerne pas. Alors 1,14. Ça doit être la masse. 1,25. 1,17. Ici un peu. 1,17. Là, c'est de la masse noire. 1,14. Donc les amis, là vous voyez, ici tous les signaux LVDS, ils parviennent du microprocesseur. Donc là, ça nous dit une information. Le microprocesseur de la carte mère, il fonctionne parce que déjà, il a activé cette carte. Il y avait 0 volts et il a envoyé le 12 volts. Donc il a été commandé. Il a accepté ma commande de la télécommande. Et lui, de plus, il m'a sorti toutes les tensions. On a le moins 5 volts, le plus 25 volts, on a du 17 volts pour le VCOM, on a aussi le 3,3 volts pour la flash. Voilà, ça suffit. On n'a pas besoin de faire plus. Si ce n'est qu'il faut vérifier les tensions ici du câble LVDS. Attention, ne pas venir ici toucher la nappe. Parce que si tu glisses, tu vas faire toucher deux fils ici. Tu vas créer un court-circuit. Alors, moi, cette école, mes amis, le plus important, c'est la flash. Voilà. Si vous achetez une nouvelle carte, faites attention, vous allez avoir une flash qui ne correspond pas à la taille de la télévision et à la marque de la. Par exemple, ça peut être un LG, alors que toi, tu as un Philips, tu vois. Avec la même carte, oui, tu vas avoir du LG, du Philips. Ils se les achètent comme ça, tu vois. Ils changent juste l'estampille, la marque, quoi, c'est tout. Il y a des marques qui le font, ça. Samsung, LG, ils échangent aussi. Le Samsung, il prend toujours les T-Con de LG, parce que les LG, c'est les meilleures dalles. Voilà, donc là, je vais à la suite, on va voir la carte mère. Mais la carte mère, elle me paraît correcte. Elle est correcte parce qu'elle a donné l'ordre de fonctionner. Je pense qu'on aura plutôt peut-être un problème de flash sur la carte mère si la télé ne s'allume pas. C'est-à-dire, il y a peut-être que les lampes qui ne s'allument pas. Parce que là, on a donc l'image. Je vais vérifier le son. Voilà, ce qu'on va faire à la deuxième étape, c'est vérifier le son. Parce que dans la lettre, il dit qu'il n'a pas d'image. Là, si, on a vu qu'il y avait bien l'image. Et si tu regardes ici en sortie, normalement, tu as des tensions ici. Tu as des points là. Ça, c'est très important. Ça, c'est les tensions gamma et compagnie. Toutes tes tensions, tu les retrouves ici en bas.
8 volts. Voilà. C'est vrai que je n'avais pas vu le 8 volts tout à l'heure. Et le 6 volts. Et donc tu as des tensions sur les petits points dorés ici en or là. D'accord. Si tu as toutes ces tensions, tout ça fonctionne. Et je vais vérifier si j'ai le son. Alors, voir le son, on va se mettre sur le circuit son. Est-ce qu'il est alimenté? Voilà. Parce que normalement, au début, quand tu allumes la télévision, il n'est pas alimenté. Quand tu étais à la télévision, il ne doit pas être alimenté. Et quand tu appuies sur Power, le 12 volts doit apparaître sur le circuit son. S'il apparaît, c'est-à-dire qu'il a du son. Et pourquoi il n'aurait pas eu du son alors? C'est parce que comme il n'a pas vu l'image, il n'a pas mis une chaîne. Tu vois, ça va. Peut-être qu'il était branché sur une clé USB ou un truc comme ça, donc il ne sait pas piloter le truc pour avoir le test du son. Il n'a pas pu le tester le son. Moi, je pense que c'est ça. Ici, on a une tension très 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 importante à vérifier. Je suis passé à côté tout à l'heure. Lorsque je mesure ici le fil vert, je trouve 0 volts. Parce que la lampe là, elle est rouge, elle est éteinte. On a ici 0 volts. Lorsque j'allume la télé, là j'ai allumé la télé et regarde qu'est-ce que j'ai ici. J'ai 3,3 volts. Donc on voit bien que là on a un signal de 3,3 volts. Ça ce n'est pas le signal 3,3 volts qui va donner à manger à la flash. Rien à voir. Ça c'est un signal, notez-le, c'est le signal SEL. S-E-L. SEL. Alors le signal SEL, c'est le cas de figure où vous allez avoir votre télévision qui fonctionne, il y a tout qui fonctionne, le son, tout, l'image, vous avez tout ce qu'il faut, sauf que votre image, elle est complètement, c'est une image négative. C'est-à-dire c'est une image que vous avez complètement robotique. Les couleurs ne sont pas très claires et l'image, elle est complètement robotisée. On appelle ça une image négative. Ben, l'image négative, ce qui fait qu'on a un problème d'image négative, c'est toujours cette tension-là, 3,3 volts. Voilà exactement ce que vous devez faire, ce qu'il faut savoir. Ici, on a vu qu'on avait, lorsque j'appuie sur la télévision, j'ai du 3,3 volts qui apparaît. Et lorsque j'éteins, j'ai 0 volts. Donc ici, lorsque 3,3 volts apparaissent, la télévision fonctionne. La télévision se met bien à fonctionner. Lorsqu'on va avoir un problème de négatif, on va couper ici le câble là et on va regarder cette tension, le SEL. Le SEL, il a deux positions. Soit il est positif, soit il est négatif. Par exemple, on va venir ici, on va voir que le SEL, la télévision, elle est en panne. Hein, on a l'image qui est robotique, l'image elle est négative. On va mesurer le SEL et quand on allume la télévision, on voit que par exemple, il est resté à 0 volts. C'est-à-dire éteinte, elle est à 0 volts et allumée, elle reste à 0 volts. Ça veut dire que ce SEL-là, il ne fait pas son rôle, il ne remplit pas son rôle. Comme il ne remplit pas son rôle, le SEL, il donne ce défaut d'image. Alors, c'est quoi la résolution? Là, on va résoudre le problème par quelque chose de positif. On va couper le fil là, qui lui était censé ramener du positif. Il ne le fait pas, donc on va le couper. Et vous avez vu, le SEL, il est toujours de 3,2 volts. Et justement, où est-ce qu'il y a du 3,2 volts? Ici, dans cette bobine. Dans la bobine qui donne à manger à la flash. Mais ce qu'on va faire, on va prendre un fil, on va le planter sur la flash. Et on va venir sur la SEL ici, en sortie. Parce que le fil en entrée de la carte mère, on l'aura coupé. Mais nous, on va venir ici, on va souder le 3,3 volts depuis ici, là, depuis là. On va l'envoyer ici. Et comme ça, le SEL, le signal SEL, le signal OK, il viendra alimenter de 3,3 volts depuis cette source-là. Et pas de ici. Car celui-là, il ne remplit pas son rôle. Vous avez la deuxième possibilité. Vous avez une image qui est en robotique. L'image, elle est complètement robotique. Et donc, vous avez un problème avec la SEL, avec votre SEL, le SEL. Donc, dans ces cas-là, vous allez venir ici et vous allez mesurer votre SEL. Tu vas voir, il y a la télévision, elle est en stand-by. Hein, elle est en stand-by. Tu vas mesurer ici, tu vas voir, il y a 3,2 volts. OK. Ben, tu vas appuyer sur ta télévision et normalement, le 3,2 volts, il va se transformer en 0 volts. Parce que lui, il va actionner négativement. Mais en fait, quand tu vas revenir ici, tu vas voir que tu as toujours 3,2 volts. C'est-à-dire avant et après allumer la télévision. C'est-à-dire que le SEL, il reste bloqué sur quoi? Il reste bloqué sur le 3,3 volts. Donc la télévision, elle s'allume, hein, mais elle reste toujours avec une image robotique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pareil, tu coupes le fil là. Donc là, on n'a plus d'informations qui viennent de la carte mère. C'est terminé.
Donc le sel, il est là et il se retrouve tout seul, tout seul. Lui, le sel, on a dit, pour qu'il fonctionne bien, pour que la télévision fonctionne bien, il faut qu'il passe à l'état 0. C'est quand il passe à l'état 0 que ça se passe bien. Quand il reste à l'état 1, c'est-à-dire 3,3 volts, mais en fait, il est juste éteint, il ne fonctionne pas du tout. Et comme il reste toujours à 3,3 volts, parce qu'il reste en l'état bloqué, 3,3 volts, ça ne lui permet pas de bien fonctionner, parce qu'il lui faut du 0 volt. Parce qu'on va faire, le fil qu'on a coupé, le fil vert là, on va le dénuder et on va le souder ici. Pourquoi ici? Parce que ça correspond à la masse. La masse, c'est le 0 volt. Le signal négatif dont il avait besoin le sel, pour que le microprocesseur, ici là, en fait c'est le microprocesseur qui va recevoir le signal sel, hein, le signal sel, eh bien on va lui envoyer la masse. Il n'y a aucun problème, hein, parce qu'en temps normal, il passe de l'état 3 volts à l'état 0 volts. Le 0 volts, on lui envoie la masse. Voilà comment on solutionne le problème du sel. Tout à l'heure, je vous ai dit on a 3,3 volts, je suis passé à côté. Non, c'est un signal super important. Donc vous avez le 12 volts qui est là, et là vous avez des 1,1 volts, 1,1 volts, 1,2 volts, 3 volts, etc., etc. Et vous avez un signal qui est de 3,2 volts à vérifier. Soit il est de 3,2 volts, soit il est 0 volts. S'il est à 0 volts, lorsque la télévision elle est allumée, ça veut dire que si tu éteins, tu coupes ta télévision, tu vas venir ici, toi tu vas trouver 3,3 volts. C'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est comme tout. En fait, quand on commande quelque chose, soit on le commande positivement, soit négativement. Ici, ça a été commandé positivement. Voilà, je crois que je vais finir la vidéo ici, puis je ferai le suite pour la carte mère et la carte d'alimentation, parce que là c'est déjà pas mal. Prenez toutes les informations là, elles sont super utiles et ça répond à beaucoup de vos questions. Un truc important, oui, c'est vrai que là, tu as des tensions 1,1 volts, 1,2 volts. Bon allez, je vais remettre le jus, j'ai déjà le jus, je mets comme ça. Tu vois ici, j'ai une tension qui est 1,1 volts par exemple. Bah, je sais pas, j'appuie sur le plastique ou à côté là. Ou comment la télé elle est allumée là, elle est allumée. Donc là je dois avoir mes tensions. Là j'ai 1,14. Normalement j'ai pas testé, hein, mais normalement la vraie vérification c'est maintenant venir sur la télécommande et changer l'échelle par exemple. Et lui il doit bouger. Je vais pas vérifier. Ouais il a bougé un peu. Ouais il a bougé. J'ai changé les chaînes, tu vois, je change les chaînes, il bouge. Mais en fait il bouge pas grand chose parce que l'antenne elle n'est pas branchée. Si je branche une antenne, attends, je vais essayer avec un autre. Ah oui, là-bas. Non. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de changement d'image. Tu vois ce que je veux dire quand tu changes, quand je change là, le microprocesseur, il ne change pas son image. En fait, les signaux là, ils donnent une image particulière. Par exemple, là, tu as quelque chose qui est fixe, et là, tu changes le fixage, mais non, sauf si je rentre dans menu, ça va faire quelque chose. Menu, c'est où menu? Menu, quoi. Dans menu, source. Voilà, dans source, il va faire quelque chose, peut-être. Il bouge, mais pas beaucoup, tu vois, 77, 78, un tout petit chouïa. Bon, bref, normalement, ça devrait changer un petit peu si tu as ton antenne qui est branchée sur la carte mère. Ça bouge un peu, mais ça a bougé quand même tout à l'heure. Donc là, ça fonctionne très bien. Ta carte mère fonctionne bien, la carte école fonctionne bien.